suis Muriel Henry, je suis comédienne, clown, metteur en scène et danseuse, mais danseuse contrariée un peu. Voilà. Donc j'ai un parcours pluridisciplinaire. J'ai commencé assez jeune à tout de suite bricoler des spectacles. Et avec Patrick Pires et Hakim Achouch, deux danseurs de locking, on a fondé le collectif Quatrième Souffle parce que on est tombé vraiment en amour de nos disciplines respectives, parce qu'il y a beaucoup de points communs entre la danse hip-hop et le clown. C'est le plaisir d'improviser, la performance, qu'elle soit physique ou verbale pour moi, parce que je suis un clown très bavard. On a pris avec nous un batteur. Et on a commencé à monter des spectacles avec ces disciplines mélangées, c'est-à-dire musique live sur le bateau, de la batterie, qu'on voyait lourd, de la danse hip-hop qu'on voyait lourd aussi, et moi en clown qu'on voyait lourd aussi. Donc on a fait notre première création en 2011 à Suresnes Cité Danse, au festival de Suresnes. Et là, ça a été le début d'un engouement du public pour ce qu'on proposait, parce que je pense que ce sont des spectacles dynamiques, pluridisciplinaires, d'un accès assez familial, où il y a des niveaux de lecture pour les enfants, pour les adultes, très différents. Je choisis vraiment les gens avec qui je travaille parce que je m'entends avec eux. C'est-à-dire, je fais pas de casting, j'ai jamais fait d'audition. Je travaille avec des gens dont l'univers me fait rêver. La nouvelle création, on est en train de finaliser lors de cette résidence qui commence aujourd'hui au CCN de La Rochelle. C'est un projet assez différent. Déjà, j'ai pas de nez de clown. Il y aura plus de musiciens sur le plateau. Il y a Vincent Simon qui sera mon partenaire sur scène, qui est un danseur contemporain, hip-hop, mais qui est lui aussi comédien contrarié, comme moi je suis danseuse contrariée. En fait, c'est un spectacle dansé, burlesque. Et le spectacle raconte en fait la vie de deux célibataires qui vivent dans un petit studio qui est symbolisé sur scène par un magnifique canapé qui est posé un peu tout seul comme un radeau sur lequel ils sont accrochés tous les deux. Et on les voit évoluer à tour de rôle dans leur intimité, loin du regard des gens, donc forcément se livrant à leurs petites activités compulsives, leurs tics, et tout ce qu'on ne montre pas généralement quand il y a des gens qui nous regardent. Et puis au fur et à mesure que le spectacle avance, en fait leurs réalités elles vont se superposer et ils vont pouvoir être dans le même espace tout seuls, en s'ignorant totalement mais en étant ensemble. Ce qui fait qu'effectivement il y a des parties chorégraphiées où on commence à être seul et à bouger et où l'autre est là et où donc les corps vont s'entremêler et les solitudes aussi. Et le truc évidemment c'est qu'ils n'ont absolument rien à voir l'un avec l'autre. C'est des gens qui n'ont que rien ne devrait réunir parce que lui est totalement maniaco-dépressif, hyper ordonné, hyper rangé. Et elle est au contraire un peu toujours c'est un peu une quarantenaire en lendemain de fête perpétuelle. Elle a toujours un petit peu mal au crâne. C'est un spectacle aussi avec des moments pas marrants. Alors c'est peut-être le spectacle que je monte où il y a avec un univers comme ça qui est vraiment du coup cette fois-ci à la frontière entre des choses sombres et des choses beaucoup plus drôles. Cette semaine, on est au CCN de La Rochelle vraiment pour la création des lumières et avec Yann Struyou qui est notre créateur lumière. Et on valide la forme dans son ensemble puisque c'est une succession de séquences où on passe d'un état à un autre chacun à notre tour ou ensemble. Donc faut vraiment muscler l'ensemble en fait. Chaque séquence peut être bien mais tant qu'on ne s'habitue pas à les faire les unes derrière les autres en trouvant le bon rythme pour passer d'une séquence à une autre. Et il y aura avec nous aussi cette semaine Olivier Lefrançois. Il est venu plusieurs fois avec nous pour nous aider dans l'écriture chorégraphique, pour trouver les gestuels de chaque personnage, leur rythme, parce que c'est théâtral, mais on voulait vraiment partir des gestes du quotidien pour les amener vers le geste dansé, donc c'est tout un travail. Cette semaine aussi, on finalise les musiques qui ont été entièrement créées par Sylvain Mazins, qui est un compositeur avec qui je travaille depuis très très longtemps aussi, qui vient lui aussi toujours pendant des résidences, il observe le travail, il compose en direct, on fait des essais, et puis il y a des allers-retours comme ça où c'est vraiment des musiques qui sont faites sur mesure. Alors, musique, bruitage, univers sonore, là comme c'est muet, il y a c'est vraiment tout un univers au niveau du son. Et il y a aussi avec nous sur le projet Charles A. Catherine, qui est dramaturge, qui a travaillé avec moi à la dramaturgie du spectacle, à la conception. Disons que le temps est court, de toute façon, on a 3 jours et demi. Donc il y a des endroits où j'ai des doutes et donc j'ai posé quelques options qu'on va essayer. À force de le faire, on va voir aussi cette semaine là où ça coince, sur les accidents qui peuvent arriver. On en a eu déjà quelques-uns sur les présentations publiques et c'est bien, c'est intéressant parce que ça oblige à être réactif et il faut prendre des décisions très vite quand ça arrive.
Donc voilà, on a des doutes, mais je pense pas qu'on va remettre en cause l'ordre des séquences, par exemple, ni les personnages, ni le titre de la pièce. Je pense que tout ça, on va garder. Et après, oui, non, c'est plus sur le rythme. Mais ça fait beaucoup dans cette pièce. Comme c'est des séquences qui se suivent, c'est très important. No, don't. Don't, please, stop it. No, I can't. Je ne peux pas. Je ne suis pas libre. I'm not free, you know, because j'ai un rendez-vous. I love to be in this wonderful place. I love to be me. To be me is so génial. To be or not to be me. Et ben, on a passé une semaine de travail assez chargée, avec, comme on l'avait prévu, un travail de réécriture des transitions. Agréable, et cette résidence-là, elle a été vraiment ardue, parce qu'on a beaucoup travaillé les transitions, les timings, les transitions musicales, donc à faire et refaire sur des détails. Justement, là, ce qu'on a besoin de sentir, c'est la pièce dans sa globalité. C'est comment elle fonctionne dans son rythme, parce qu'il y a des séquences très différentes au niveau des ambiances, au niveau des sensations des personnages, au niveau de leurs énergies corporelles. Et donc, ce dont on a besoin, c'est de voir comment ça fonctionne quand toutes ces séquences sont mises bout à bout. Et hier, on était bien très heureux de la rencontre avec le public. Et puis, on a eu un temps d'échange avec les gens, ce qui est toujours hyper enrichissant, parce que nous, on est comme les gosses, on joue dans notre chambre. Et puis après, il y a un jour, on fait le spectacle pour de vrai devant les gens. Et voilà, les retours étaient assez touchants au niveau de ce que les gens ont perçu des personnages. C'est quand même un spectacle sur la solitude et qui ne traite pas que de choses très gaies. Parce que moi, je suis assez surprise en fait qu'il n'y ait pas de grosses réactions. Comme c'est vrai que mes spectacles précédents avec le collectif Quatrième Souffle étaient beaucoup plus tournés vers une forme d'humour provoquant, déjanté, plus animal, plus bestial. Et là, c'est beaucoup plus intériorisé. J'ai pas de nez, donc moi, les grosses surprises à chaque fois qu'on fait des présentations, c'est le silence dans la salle, qu'il faut que j'apprenne complètement à gérer. C'est pas du tout habituel pour moi. Quand ça se termine et que là, on a des retours sur le fait que c'est hyper touchant et très drôle, mais qu'on n'ose pas rire à tous les moments parce que c'est tellement glauque. C'est une nouvelle expérience qui démarre, en fait. Et hier, c'était la première page d'une expérience qui démarre. Donc c'est assez étonnant et émouvant. Faut confirmer maintenant, c'est comme quelque chose qu'il faut qu'on digère, faut que la pièce on la fasse nôtre en la jouant et en la reproduisant, et en étant capable du coup d'improviser aussi quand il y a des problèmes. Donc maintenant c'est l'étape suivante, c'est rôder le spectacle avec des spectateurs. Et c'est pour ça que ce genre de spectacle, ils sont jamais prêts aux premières les spectacles comme ça. Ils sont jamais prêts, mais par contre ils sont plus... Après, on cherche cette sensation-là plus tard, quand on l'a joué plein de fois. On se dit, les premières fois quand je le jouais, hier, on était malade en coulisses avec Vincent. Et toujours dans ces moments-là, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis pas chez moi? Et après, on recourt après cette sensation de nouveauté. Mais là, on est en plein dans la nouveauté.